Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement du calcul, de la lecture et de l'écriture partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Bienvenue dans la leçon 3 de nos leçons de calcul. Merci Mariama. Laisse-moi te présenter comme il se doit. L'école de Mariama est fermée et elle a accepté de nous aider à présenter nos leçons radio. Comme certaines écoles dans notre région n'ont pas pu rester ouvertes, nous diffusons cette série de leçons de calcul, de lecture et d'écriture pour que des apprenants comme vous et Mariama puissent poursuivre leurs études. Pendant les semaines qui viennent, Je veux apprendre sera diffusé tous les jours. 72 leçons de calcul pour les classes du CM1 à la 6e. Et 72 leçons de lecture et d'écriture tous les jours. Tout à fait. Tous ceux qui ont des compétences de base en calcul de niveau C et 2 et veulent continuer à apprendre peuvent participer à ces leçons. Cela signifie que vous connaissez les nombres et savez ce que sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Donc, ça veut dire que mon grand frère peut participer? Tout à fait. N'hésitez pas à encourager vos amis, vos frères et sœurs et vos parents ou tuteurs à participer. D'ailleurs, s'il y a un adulte près de vous, j'ai un message à lui transmettre maintenant. Bonjour à tous les parents et tuteurs. J'aimerais vous encourager à être présents pendant ces leçons. Même si vous êtes occupés, le simple fait d'être dans la même pièce peut être bénéfique. Si vous avez le temps de suivre la leçon ensemble, c'est encore mieux. Mais ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas d'adultes. Nous avons conçu nos leçons pour que les apprenants puissent les suivre tout seuls. Avons-nous besoin de matériel pour étudier? Merci d'avoir posé cette question, Mariama. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Je vous encourage, si possible, à avoir un cahier dans lequel vous pouvez prendre des notes et faire tous vos exercices, vos devoirs à la maison et toute autre tâche. Comme ça, tout se trouvera au même endroit. Mais si vous n'avez pas de cahier, un bout de papier suffira pour faire les exercices et les problèmes. Aujourd'hui, vous aurez aussi besoin de 20 à 30 bâtons ou pierres ou autres objets que vous pouvez compter. Maintenant, prenons tous un moment pour aller chercher notre matériel. Et si quelqu'un n'a pas le matériel, il peut quand même participer? Bien sûr, vous pouvez suivre ces leçons si vous écoutez bien et êtes très attentif. Si vous ne pouvez pas écrire, essayez quand même de résoudre les problèmes et de faire les exercices dans votre tête ou écrivez en l'air avec votre doigt. Ou par terre ou dans le sable. C'est exact. Pour commencer, revoyons rapidement ce que nous avons appris pendant la dernière leçon. On a appris des choses sur les nombres entiers. Ce sont des nombres complets, sans rien qui manque. C'est exact, Mariama. Les nombres entiers sont des nombres partant de 0. Les nombres complets ou entiers, ce sont des nombres qui n'ont pas de fraction ou de décimale. Donc, les nombres comme 0, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. On a aussi parlé des schémas de nombres. Vous avez vu que le schéma, quand on compte de 0 à 5, c'est que chaque nombre augmente d'un nombre entier. Reconnaître les schémas de nombres joue un rôle important pour mieux comprendre les nombres. Vous avez aussi dit que quand on compte, c'est important de voir la relation entre le nombre et la chose qu'on compte. C'est exact. Reconnaître la relation entre les nombres et le monde autour de vous joue aussi un rôle important pour pouvoir mieux travailler avec les nombres. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va continuer à apprendre des choses sur les nombres entiers, à trouver des schémas de nombres et à voir la relation qui existe entre les nombres et les objets. Toutes ces choses font partie de ce qu'on appelle le sens des nombres.
C'est très important de comprendre ces notions avant de passer à d'autres apprentissages en calcul. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère d'hier, C'est un mot qui a 4 lettres et une syllabe. Il signifie être préparé pour faire quelque chose. Une phrase avec ce mot mystère est « C'est toujours bien d'être à faire les choses qui sont importantes dans la vie. » Avez-vous trouvé la bonne réponse? Le mot mystère d'aujourd'hui est prêt. P-R-E-T. C'est toujours bien d'être prêt à faire les choses qui sont importantes dans la vie. C'est vrai. Je suis content que tu sois d'accord. Et maintenant, nous avons un message important pour nos auditeurs. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Commençons par une révision rapide. Qu'est-ce qu'un nombre entier? Un nombre entier, c'est un nombre qui n'a ni fraction ni bout plus petit. C'est exact. Un nombre entier ne contient pas de quantités comme un demi ou un tiers qui sont des fractions. On va voir les fractions plus tard. Pour le moment, on va se concentrer sur les nombres entiers. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre sur les nombres entiers? 0 est un nombre entier. C'est exact. 0 est un symbole pour rien. On utilise le 0 quand on compte pour montrer qu'aucun objet n'est présent. On parlera encore du 0 dans nos prochaines leçons. Pour le moment, retenez simplement que 0 est le premier nombre entier. Commençons la leçon du jour par un exercice d'échauffement. Cet échauffement va nous aider à préparer nos esprits et nos corps à apprendre. Pendant l'échauffement d'aujourd'hui, vous allez compter à l'endroit et à l'envers de 10 à 0. D'accord. Ok. Comptons les nombres entiers de 0 à 10. Je vais commencer avec les deux mains fermées, en forme de poing. Après avoir dit chaque nombre, je vais lever un doigt. Et vous pouvez répéter le nombre après moi. Vous êtes prêts? Oui. 0. Mes mains sont fermées comme des poings. 0. 1. Maintenant, mon pouce est levé. 1. 2. Maintenant, mon pouce et un autre doigt sont levés. 2. 3. Maintenant, mon pouce et deux autres doigts sont levés. 3. 4. Maintenant, mon pouce et trois autres doigts sont levés. 4. 5. Maintenant, mon pouce et tous mes doigts d'une main sont levés. 5. 6. Maintenant, j'ai une main ouverte et le pouce de l'autre main est levé. 6. 7. Maintenant, j'ai une main ouverte et le pouce et un autre doigt de l'autre main sont levés. 7. 8. Maintenant, j'ai une main ouverte et le pouce et deux autres doigts de l'autre main sont levés. 8. 9. Maintenant, j'ai une main ouverte et le pouce et trois autres doigts de l'autre main sont levés. 9. 10. Maintenant, mon pouce et tous mes doigts de mes deux mains sont levés. 10. Très bien. Maintenant, on va compter à l'envers. Ouvrez les deux mains avec vos pouces et tous les autres doigts levés. Répétez chaque nombre après moi et baissez un doigt pour représenter chaque nombre qu'on compte à rebours. Quand on arrive à 0, serrez les poings en forme de rond.
Vos poings serrés représentent le 0. Vous êtes prêts? Oui. 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1 1, et 0. 0. Maintenant, mes mains forment des points. Très bien. Est-ce que vous êtes prêt à apprendre? Oui, je suis prête, Monsieur Badji. Super. Dans notre dernière leçon, on a parlé de chercher les schémas de nombres pendant qu'on comptait. Vous vous rappelez ce qu'est un schéma? Un schéma répète quelque chose? C'est exact. Un schéma, c'est quelque chose qui se produit de manière régulière et répétée. Les mathématiques sont remplies de schémas. Grâce aux répétitions dans les schémas, vous pouvez souvent prédire ou deviner ce qui va se passer si le schéma continue. Prédire, ça veut dire quoi? Prédire, ça veut dire être capable de s'attendre à quelque chose qui va se produire ou de le deviner. Quand on va compter davantage de nombres entiers, vous allez commencer à voir un schéma dans la façon dont les nombres sont liés les uns aux autres. Apprendre à reconnaître les schémas de nombres simples va vous aider à comprendre plus tard les concepts de maths plus compliqués. Qu'est-ce que c'est un concept? Un concept, c'est une idée de ce qu'est une chose ou de la façon dont cela fonctionne. Donc, comprendre un concept, ça veut dire comprendre ce qu'est une chose ou la façon dont cela fonctionne. Ok. Vous avez dit dans notre dernière leçon que les nombres ont des relations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que ça veut dire? Oui. Les nombres sont liés les uns aux autres de bien des manières. Tout à l'heure, on a compté 1 à l'endroit et à l'envers des nombres entiers. Est-ce que vous pouvez décrire la relation ou le schéma entre ces nombres? Chaque nombre est égal à un nombre entier inférieur à celui qui le précède. C'est exact. Compter les nombres entiers 1 à 1 est un type de relation entre nombres. Essayons maintenant de compter 2 à 2. C'est un autre type de relation entre les nombres. Qu'est-ce que vous voulez dire, Monsieur Badji? Quand on a compté un peu plus tôt, on a compté les nombres entiers 1 à 1. Donc, par exemple, 0, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite jusqu'à 20. Compter 2 à 2, ça veut dire qu'au lieu de compter les nombres entiers 1 à 1, on va compter les nombres entiers 2 à 2. Est-ce que compter 2 à 2 est un schéma différent? Oui, Mariama. Très bien. Et dans le schéma, quand on compte 2 à 2, la relation entre les nombres est que chaque nombre est 2 nombres entiers supérieurs ou précédents. Oui, je crois que je comprends. Super. On essaie de compter 2 à 2. Je commence et vous répétez après moi. Et n'oubliez pas le 0. Ok. 0. 0. 2. Cette fois-ci, j'ai 2 doigts levés. 2. 4. J'ai 2 doigts de plus levés, donc j'ai 4 doigts levés. 4. 6. Et là, j'ai 6 doigts levés. 6. 8. J'ai 8 doigts levés. 8. 10. J'ai 10 doigts levés. 10. Et sans les doigts, continuons. 12. 12. 14. 14. 16. 16. 18. 18. 20.
20. C'est amusant. Oui, je vais maintenant lire une liste de nombres. Je vous demande d'écouter et de trouver le schéma. Essayez de trouver les nombres qui doivent être dans les espaces vides. Vous pouvez utiliser vos doigts pour commencer. Ok. C'est parti. Remplissez les espaces vides. 2, 4, 6, 10. Est-ce que vous avez réussi à remplir l'espace vide? Je crois que c'était 8. Bon début. Et tu as raison. Le premier espace vide est 8. Maintenant, je vais continuer à lire de nouveau l'ensemble de nombres. Et je vais continuer jusqu'à 20 cette fois-ci. Mariama, essaie de remplir les espaces vides à voix haute cette fois-ci. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. excellent. Donc, vous savez quel était le schéma. On a sauté un nombre à chaque fois. C'est exact. On va terminer la leçon d'aujourd'hui en revoyant les principales choses que vous avez apprises. D'abord, qu'est-ce qu'un nombre entier? Les nombres entiers sont entiers ou complets. Ça veut dire qu'ils ne contiennent pas de parties de nombres comme un demi ou un tiers qui sont des fractions. C'est exact. Et les nombres entiers incluent aussi le nombre 0. 0 veut dire qu'il n'y a pas d'objet présent. Très bien, Mariama. Vous avez aussi appris à chercher des schémas de nombres. Quel schéma avons-nous travaillé aujourd'hui? On a compté les nombres entiers 1 à 1 et on a compté 2 à 2. Vous avez aussi compté à l'endroit et à l'envers. Et on a aussi appris que les nombres dans un schéma ont une relation entre eux. C'est exact. Par exemple, quand vous comptez en utilisant un schéma 2 à 2, la relation entre les nombres, c'est que chaque nombre est deux nombres entiers supérieurs ou inférieurs au précédent ou au suivant. Vous avez aussi appris que les nombres sont partout autour de vous dans le monde. Avant, je pensais que les nombres n'étaient faits que pour compter. Mais maintenant, je vois que les nombres représentent des choses. Oui, vous pouvez aussi voir des objets ou des choses comme représentant des nombres ou des quantités. Comme devoir à la maison, je vais vous demander de compter à l'endroit et à l'envers de 0 à 20. Mais cette fois-ci, je vous demande de compter 3 à 3. Et maintenant, c'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. le mot signifie renseignement sur quelqu'un ou quelque chose. Il veut dire les informations qui peuvent aider quelqu'un à vous trouver ou à communiquer avec vous. Une phrase avec ce mot mystère est « Vous devez toujours connaître vos… » Ce sont les informations comme vos prénoms et noms, les noms complets, le numéro de téléphone et l'adresse de vos parents. Comme ça, si vous avez des ennuis, vous pouvez dire à d'autres gens comment vous aider. Sur ce, il est l'heure de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous vous joindrez de nouveau à nous pour notre prochaine leçon et pour avoir la réponse du mot mystère d'aujourd'hui. Au revoir. À bientôt!